Bonjour à tous, donc à travers cette vidéo, nous allons voir le parallélisme et la perpendicularité, soit de deux droites, soit de deux plans, soit d'une droite et d'un plan. Et donc, si on a deux droites, voilà, donc si nous avons deux droites, que peut-on dire de ces deux droites? Eh bien, si les deux droites sont parallèles, je vous rappelle que pour les droites, on a accès au vecteur directeur, et bien dans ce cas-là, les vecteurs directeurs sont censés également être parallèles. Dans ce cas-là, on dit collinéaires, et donc ils sont multiples l'un de l'autre. Ok, donc V1 égale K fois V2. Ok, ils sont multiples. Par contre, si ces droites sont orthogonales, donc perpendiculaires mais qui ne se touchent pas nécessairement, dans ce cas-là, les vecteurs directeurs vont être eux aussi orthogonaux. Et donc on a vu pour ça que, dans ce cas-là, pour montrer, enfin, lorsque des vecteurs sont orthogonaux, c'est que le produit scalaire est égal à 0. Oui, chaque fois donc V1 et V2. Voilà pour deux droites, soit parallèles, soit orthogonales. Et évidemment, si vous n'avez pas ça, les vecteurs sont quelconques les uns par rapport aux autres. Deux plans. Quand on a deux plans parallèles, en fait, pardon, donc ils sont parallèles si quoi? Si les vecteurs normaux, je vous rappelle que par rapport à l'équation du plan, si les vecteurs normaux, donc là il est peut-être mis V, mais appelez ça N1, c'est plus parlant, N2, donc les vecteurs normaux sont proportionnels, sont parallèles, donc sont collinéaires. Donc là, c'est un égal. Voilà. Et enfin, deux plans sont perpendiculaires si quoi? Si les vecteurs normaux, de nouveau, vous pouvez mettre des petits n, sont orthogonaux. D'accord? Donc n, produit scalaire nul. Égale 0. Ok. Et enfin, une droite et un plan. Une droite et un plan sont parallèles. Si quoi? Mais si le vecteur directeur de la droite est perpendiculaire ou orthogonal au vecteur normal. Ok, donc attention ici, parallèle se traduit par une perpendicularité de deux vecteurs. Donc si le vecteur directeur de la droite est perpendiculaire ou orthogonal au vecteur normal du plan. Ok, et donc produit scalaire nul. Et par contre, une droite est perpendiculaire à un plan si quoi? Si son vecteur directeur est parallèle. Je vais mettre V pour le vecteur directeur et N pour le vecteur normal du plan, d'accord, comme ici. Donc si cette fois-ci, V est proportionnel ou multiple, collinéaire au vecteur normal du plan. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas chaque fois à faire un petit dessin, je pense que c'est beaucoup plus parlant que d'essayer de retenir ça par cœur. Vous visualisez, vous faites un petit dessin, deux droites parallèles, deux droites perpendiculaires ou orthogonales, deux plans parallèles, tiens, leurs vecteurs sont deux plans parallèles, leurs vecteurs normaux sont parallèles, deux plans perpendiculaires, leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires. Par contre, une droite et un plan, la droite est parallèle au plan si son vecteur directeur est perpendiculaire au vecteur normal du plan. Et une droite est perpendiculaire au plan si son vecteur directeur est parallèle au vecteur normal du plan. Ok? Donc il est parallèle, dit multiple. Donc je t'invite à travailler les exercices qui sont donc 7, 8, le 16 A et B et le 17 du CQFD, je vérifie, du CQFD 64 et là c'est pas A et B, c'est A et C. Voilà. Ok, donc pour la page suivante, tu auras deux exemples, pardon. Hop, tu auras deux exemples.
Ah ben bon, la page ne veut pas rester. Voilà, donc tu auras 2 exemples où on nous dit détermine les équations cartésiennes de la droite D qui comprend le point et qui est perpendiculaire. Et donc je t'invite à lire ces 2 petits exemples qui utilisent le parallélisme et la perpendicularité. Il y a également des exercices supplémentaires que tu peux faire à ta guise, mais je pense que les exercices du livre sont déjà pas mal. Donc voilà pour cette première petite vidéo sur le parallélisme et la perpendicularité. Bon travail!